bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va nettoyer côté chambre Maeva. On va remettre son lit puisque j'ai tout lavé, son ciel de lit, nounours, tout ce qu'il pouvait y avoir en fait dessus, le tour de lit, etc. Donc il faut que je remette tout ça en place. Il faut juste que je fasse un petit coup de repassage dessus. Là, côté Matisse, non, je l'avais déjà fait, donc il n'y a pas, j'avais fait la poussière, tout ça, donc il n'y a pas grand chose à faire. À l'avenir, il faudra que je fasse son armoire parce qu'il m'a collé plein de trucs dessus. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai retiré son ciel de lit, ses draps, son tour de lit, ses nounours, enfin tout ce qu'il y avait pour les mettre à laver. Dans cette vidéo, vous allez voir avec moi comment je range et nettoie la chambre, enfin le coin chambre de Maeva, puisqu'en fait mes deux derniers, Matisse et Maeva, partagent une chambre ensemble. Alors elle n'est pas très grande, elle fait 9 mètres carrés des brouettes il me semble, et je voulais surtout à travers cette vidéo en fait montrer comment on pouvait aménager un espace avec tout ce qu'il faut pour un bébé. Un petit peu plus tard, je suis venue pour ranger la chambre, tout nettoyer et puis faire son lit. Bon, j'ai vu tout le bordel que ma petite nénette elle avait mis. Bon, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça change pas. Les couches par terre, les jouets de Matisse, dès qu'il est à l'école, elle en profite. Bon, là, j'ai pas pu le faire dans la journée parce que déjà fallait que tout soit lavé, séché, etc. Et puis j'avais des rendez-vous, des enfants à récupérer, donc je l'ai fait tranquillou en soi, il n'y en a pas pour très longtemps, donc je l'ai fait tranquillou le soir, et là on a l'impression qu'il est archi tard, mais non, il est 17h30, quelque chose comme ça, donc c'est normal, c'est l'hiver, et puis au moins il y a les frères et sœurs qui peuvent s'occuper de Maeva, et ça évite qu'elle gravite autour de moi, et que je puisse pas lui porter d'attention quand je suis en train de ranger. En plus, j'aime pas ça, parce que quand je range, je suis à fond, et j'ai pas envie d'aller faire des jeux ou quoi. Pour vous dire, j'avais même eu l'espoir d'aller faire mes ongles et j'ai tout coupé le matin même, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y aller. Je suis en train de me rendre compte que c'est le même jean que ma vidéo précédente, mais non, je vous rassure, j'ai des vêtements, j'en ai d'autres. Alors les Lego, on en parle. Dites-moi quels parents ou même une personne qui vit avec des enfants qui jouent avec des Lego ou des petits jeux comme ça n'a jamais marché dessus. Franchement, alors surtout quand c'est dans la nuit, on va aux toilettes ou dans la cuisine ou quoi, ça nous prend par surprise. Franchement, il y a un petit cri qui sort. C'est vrai que c'est super pratique d'avoir un sèche-linge. Avant, j'en avais pas. J'avais pas autant d'enfants, je vous l'accorde. Longtemps, je suis restée avec mes deux filles. Mais c'est vrai que quand on a des petits, avoir un sèche-linge, ça change la vie. Vous lavez, vous mettez à sécher. Vous pouvez récupérer dans la journée et puis ranger directement et pas avoir 36 000 linges de lit à chaque fois. Là, il m'aurait fallu je sais pas combien de tours de lit, de draps. Ensuite, je vais désinfecter le lit de bébé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est important de nettoyer son lit, de le désinfecter. Alors pas tout le temps, mais moi je le fais personnellement au moins 1 à 2 fois par mois. Avec des lingettes antibactériennes ou un produit désinfectant.
Alors vous me voyez en train de déplacer l'armoire, mais je vous rassure, il n'y a pratiquement rien à l'intérieur. Je suis en plein tri des vêtements de Maëva et Mathis et du coup j'ai retiré plein de choses. Et le temps que je range, d'ailleurs ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera la prochaine ou celle d'après, je verrai en fonction du temps que j'aurai. Et puis surtout il me manque des bacs pour ranger les vêtements. Bon alors là, préparez-vous, vous allez avoir droit à l'intervention du jour de mon mari, puisqu'à chaque fois que je filme, il se fout de moi. Et ben là, j'ai fait exprès de le laisser. Je nettoie cette commode 1 à 2 fois par semaine et chaque fois que je le fais, je prends son livre de naissance et j'y note en fait toutes les nouveautés, toutes les nouvelles choses qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu dire, voilà les dents qui ont poussé entre temps, les conneries qu'elle fait parce qu'elle en fait. Honnêtement, j'ai 4 enfants, mais des 4, c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre. Elle a un fort caractère, elle a beaucoup de tempérament, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle a un tout petit gabarit, elle grimpe partout, elle peut monter sur la table du salon, elle peut sauter du canapé, elle a peur de rien, elle est no limite. Bon, c'est vrai aussi qu'elle casse tout ce qu'elle peut casser, elle le casse. Mathis en fait souvent les frais d'ailleurs, le pauvre avec ses jouets. C'est vrai aussi que des fois elle nous martyrise un petit peu, elle nous griffe ou elle nous mord, elle pince aussi, donc qu'elle soit en colère ou qu'elle soit contente, en fait, elle s'exprime comme ça. Voilà, hein, maintenant elle est tellement mimi, on l'aime tellement que ça passe. Ses petits pieds dans le plâtre quand elle avait 3 mois, ça c'est un modèle Baby Art il me semble, mais vraiment quand ils sont bébés, profitez de leur faire soit en plâtre ou en peinture, les mains, les pieds, mais faites-le parce que vous serez très content de la voir quand ils seront plus grands. Moi, ma grande elle a 12 ans et quand je revois sa petite main, son petit pied comme ça dans le plâtre, je me dis mais le temps il passe tellement vite, mais faut profiter de nos enfants un maximum. Après, c'est vrai que quand on a plusieurs enfants, c'est un peu difficile de tout concilier. Le boulot, la maison, les enfants, la bouffe, tout quoi. Et de leur accorder un temps bien réparti à chacun. Moi, c'est vrai que je dois plus souvent m'occuper de Maëva ou de Mathis. Quoique Mathis, maintenant, il est très autonome. Mais c'est vrai que ça va être plus orienté vers les petits. Et les grandes, elles se débrouillent. Elles se débrouillent toutes seules principalement. Quand je peux, j'essaie de faire des jeux ou autres avec elles. Mais c'est vrai que des fois, je ressens bien qu'elles ont besoin d'un peu plus de leur maman et qu'il faudrait que je leur accorde beaucoup plus de temps à elles qu'aux petits. En tout cas, il faudrait trouver des temps un peu pas forcément équitables parce que quand on a un petit, c'est pas possible. Mais plus de temps, ça c'est certain, oui. Alors en plus de la housse de matelas allongé, j'aime bien utiliser des carrés allongés jetables. Je trouve ça super pratique en fait, ça évite d'avoir à laver trop fréquemment la housse de matelas allongé. J'ai fait comme ça pour tous mes enfants. Maintenant c'est assez répandu, on peut en trouver un peu partout. Moi j'en achète à Leclerc ou sur le site Lilidou.
Ensuite, je vais retirer tous les livres de la bibliothèque et je vais aspirer en fait toute la poussière qui s'y trouve, puisque c'est tout le temps pareil, il y a tout le temps plein de poussière qui s'y niche. Et alors je dis pas qu'il faut le faire tout le temps non plus, mais c'est vrai que une fois par mois, il faut enlever les livres et puis au moins passer un petit coup d'aspi, même entre les livres, mais au moins passer un petit coup d'aspirateur pour retirer la poussière. Cette bibliothèque vient de chez Verbaudet, elle est toute mignonne, elle prend vraiment pas beaucoup de place. Vous voyez, moi je l'ai casée derrière la porte de la chambre et on a largement la place de passer. Il ne me reste plus qu'à repasser toute la panoplie du lit de Maëva pour pouvoir tout remettre en place. Pour le ciel de lit, ma petite astuce, c'est de le plier en 4. Je vais repasser en fait chacune des faces, donc les 2 premières faces extérieures et ensuite les 2 faces intérieures qui vont se retrouver à l'extérieur, vu que je vais replier dans l'autre sens. Je ne sais pas si je me fais clairement comprendre, mais toutes les faces vont être repassées en fait et je procède ainsi pour tout, pour les draps, pour les rideaux. Ensuite, j'ouvre le ciel de lit pour repasser en fait simplement les plis que ça a pu causer quand j'ai plié tout simplement. Pour celles que ça intéresse, le ciel de lit vient de chez Nookies.
Dans ma vidéo d'anniversaire de Maëva, je vous parlais de boîtes en fait pour pouvoir ranger des décorations, sa bougie, tout ça pour son anniversaire, mais aussi tout ce qui concernait sa naissance, hein, la tétine, son pyjama, son body, son bonnet, moufle, etc. Et puis j'ai trouvé ces boîtes-là sur le site Amazon et vous voyez, il y a deux boîtes, l'une un peu plus petite que l'autre, mais on voit pas bien le rendu à la caméra, mais elles sont quand même assez spacieuses, hein. Il y a quand même une bonne contenance et je les trouve super mignonnes. Il y en a rose baby girl, hein, mais il y avait bleu pour les garçons et il y en avait en écru. Et franchement, c'était pas super cher. Elles étaient à 16 ou 17 euros les deux et sont super pratiques. Enfin, moi, je les trouve très très bien. Je lave ma poubelle sans génique à la javel, dès qu'elle est pleine en fait, hein, on retire les couches, on va les jeter et puis on lave la poubelle. Faut savoir que dans cette poubelle, je ne mets que les couches pipi, je ne mets jamais de couches caca. Je trouve que malgré que ce soit assez hermétique, ça pue quand même. Donc voilà, pas de couche pipi, pas de couche caca plutôt. Et je mets du bicarbonate de soude au fond pour éviter les mauvaises odeurs justement. J'ai laissé la poubelle sécher toute la nuit et j'ai fait ça le lendemain, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, j'ai à peine le dos tourné pour faire un truc. Il y en a déjà un qui a fait une bêtise, qui a essayé de la planquer. Voilà, c'est Mathis, il m'a vidé et il a essayé de camoufler ça. Bon, allez, on va nettoyer. Et voilà, malgré la petitesse de la pièce, parce qu'une chambre pour deux de 9 mètres carrés, c'est pas foufou, hein, je voulais vous montrer qu'on pouvait y mettre plein de choses quand même. Chaque enfant a son pan de mur, voilà, il a ses choses bien à lui, ils ont chacun leur armoire, ils ont chacun leur lit. La petite, elle a sa table à langer, donc j'ai pu caser tout ça dans la chambre, j'ai pu faire une décoration propre à chacun. Donc si vous aussi vous avez un bébé surprise qui arrive dans votre famille, je voulais vous montrer qu'on pouvait lui réserver un très bel espace avec un peu d'imagination. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Bye bye, bisous!